Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle semaine également. Bienvenue dans cette nouvelle provision. Père, nous t'élevons ce matin, nous t'adorons, nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu. Merci pour ce nouveau départ encore avec toi. Nous inclinons nos cœurs, nos pensées devant toi et nous prions que ton onction coule sur nos vies, dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons encore aujourd'hui. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, Néhémie chapitre 4, les 2 premiers versets. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Peut-être l'ennemi se pose tellement de questions à notre sujet. Parce qu'il ne peut pas lire dans nos pensées. Il ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et il projette. Mais j'aimerais te dire ce matin, l'ennemi est vaincu. Il est vaincu. C'est un rappel capital. Il est vaincu. La croix l'a dépouillé. Ou à la croix, Jésus l'a dépouillé de toute sa puissance. De toute sa puissance. Alors, il a échoué. Aujourd'hui, il sait juste qu'il est vaincu, mais il tente juste encore des choses. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de voir comment il manie la moquerie pour nous intimider. Comment il manie cette arme-là. Et ce matin, je nous propose de lire ensemble un passage dans Psaume 1, le Psaume 1, le verset 1. Psaume 1, verset 1, là il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Wow. Assez intéressant, n'est-ce pas? Et remarquons ce processus diabolique dans ce verset. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Voyez-vous? Et Dieu il a ouvert une carrière devant nous. Il nous place sur une voie, appelée dans Ésaïe la voie royale. Et il nous met sur ce chemin, le chemin qu'est Jésus-Christ lui-même, qui nous connecte à Dieu, qui nous connecte à notre vie en Jésus-Christ, à notre destinée en Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que nous sommes engagés dans cette voie, l'ennemi vient au travers de ses moqueries. Et qu'est-ce qu'il vient faire alors que nous courons si bien dans cette voie? Paul l'a dit aux chrétiens de Galate, n'est-ce pas? Vous courez si bien, vous courez si bien. Mais l'ennemi vient, il nous freine et on commence par marcher. Et comme cela ne suffit pas, on s'arrête. Mais puisqu'on est toujours debout, on pense que non, mais la vie continue. Mais jusqu'à ce qu'il nous fasse asseoir. Et ce processus-là, courir, marcher, s'arrêter et s'asseoir, c'est énergisé par la puissance de la chair. Par, je dirais même, la trinité de la chair. Parce que ces 3 verbes sont associés à des personnes ou à des entités qui en disent long. Et moi, j'appelle cela la trinité de la chair. Pourquoi? Parce qu'il nous est parlé des méchants, les pécheurs, les moqueurs. Voilà. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Associés à ces 3 verbes-là. Heureux, mais heureux, heureux. Béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, Dieu ouvre encore une carrière devant nous. Dieu ouvre, il ouvre une carrière devant nous, mais l'ennemi veut nous arrêter. Et il veut nous faire asseoir. Et il nous présente, je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait de la moquerie déguisée en conseil. Et quand il arrive à nous faire asseoir, malheureusement, il nous interprète ça comme c'était du repos. Non, c'est un faux repos. C'est un faux repos. Discernons les faux repos de Dieu dans nos vies. Discernons les faux repos
Voyez-vous, parce que Dieu veut que nous courions. Il veut que nous courions dans cette carrière qu'il ouvre devant nous. Mais l'ennemi nous fait asseoir. Il nous introduit dans la passivité, dans la oisiveté. Et il interprète ça comme étant du repos. Ce repos ne vient pas de Dieu. Ce repos ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Dieu nous demande de courir avec persévérance dans la carrière qu'il ouvre devant vous. Dans la carrière qu'il ouvre devant vous, dans cette journée, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, sur tous les plans. Dieu ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et dit ne vous arrêtez pas. Ne rentrez pas dans un faux repos. Courez avec persévérance. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.